Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Ça fait un moment que je ne suis pas venue par ici. J'ai un créneau, j'en profite. Je vais vous parler un peu couture. Alors, vu mon dernier podcast, j'ai vachement plus cousu. Du coup, j'ai mis un temps fou à sélectionner les pièces dont je voulais vous parler Enfin, voilà. Donc, j'ai sélectionné quelques pièces. Je vais vous parler un peu de Burda, un peu de fibre mood, atelier Scami. En fait, regardez la vidéo, vous saurez tout. Je suis la Miss Kikou, Vanessa dans la vraie vie. J'ai un compte Instagram pareil au nom de la Miss Kikou. Et récemment, j'ai également créé un compte Instagram, et là qui est beaucoup plus lecture. Et je vous parlerai quand même des livres que j'ai lus au mois de janvier qui m'ont beaucoup plu. Voilà, en essayant de faire un classement, mais ça sera vraiment à la fin de la vidéo. Donc si la lecture vous intéresse pas, vous pourrez partir à ce moment-là. Et en tout cas, là, tout de suite, on va parler couture et je vais essayer de ne pas perdre de temps avant que mes enfants arrivent et que du coup, qu'ils deviennent les bruits de fond de cette vidéo. Donc, je vais commencer par par cette blouse-ci que vous avez pu voir sur Instagram, que j'aime trop. Elle paye pas de mine comme ça. C'est vrai que le dessin technique la met pas trop en valeur. Je l'ai cousu dans un tissu atelier brunette que j'avais eu la chance de choper en promotion à l'époque où ils avaient encore leur boutique rue Condorcet. Et en fait, j'étais allée, puis ils avaient souvent des bacs dans lesquels ils faisaient des coupons à des prix hyper intéressants, notamment pendant les soldes. Donc j'avais chopé ce coupon et j'en ai fait cette petite blouse dont je vais vous parler plus précisément. Ah oui, parce qu'il est important quand même que je précise. L'année 2026, enfin même 2025, on va dire, et puis bon, forcément en 2026, je continue, je couds mes précieux. C'est-à-dire que les tissus que j'ai payés, la peau des fesses qui dorment dans mon placard parce que je veux surtout pas me tromper, et ben en fait, je vais arriver à un âge où j'en sais rien, enfin où ils seront peut-être même plus, j'en aurais plus envie ou quoi, et je les aurais achetés, la peau des fesses, je les aurais jamais cousus. Donc je me suis dit, ça, j'arrête. Donc en 2025, tous les coupons que j'avais achetés, la peau des fesses, quand un modèle leur convenait, et ben, il passait sous la machine. Et celui-ci en faisait partie. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite le dessin technique et le magazine. Donc c'est ce magazine-ci. Je penserai à faire l'effet miroir là pour que vous puissiez l'avoir dans le bon sens. Donc c'est le magazine avril 2025. Oui, voilà. Et c'est le modèle 114. Voilà, ici. Donc, c'est pas bien compliqué. C'est pas un modèle qui est compliqué, parce que derrière, vous voyez, vous avez juste une ouverture. On va dire que la pose de biais, c'est le plus technique, mais on peut s'en passer. Il y a beaucoup de fronces, beaucoup d'ampleur. À la rigueur, les manches, parce qu'il faut faire des boutonnières. Mais vous voyez, c'est pas une chemise avec un col, etc. Je sais pas, oui, vous voyez, non. Même le dessin technique, après, quand vous passez à la rubrique explication, on voit pas plus que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Donc, vous avez quoi? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Donc, ce n'est pas un modèle compliqué. Il se caractérise par ses manches raglants, ses fronces et son empiècement qu'on peut voir. Ce sur quoi j'attire votre attention, suivez les explications. Moi, j'étais un peu surprise. Alors, je me suis pris la tête parce que, en fait, Burda vous fait, en gros, vous cousez, en gros, l'ordre de montage, c'est, on prépare son empiècement, donc on l'assemble au niveau des épaules. Il faut quand même que je vous la montre à l'envers, puisque l'empiècement est doublé, totalement doublé. Vous voyez, entièrement doublé à l'intérieur pour l'empiècement. Donc en gros, vous préparez votre empiècement, vous préparez vos pièces du bas, donc c'est des manches raglants, vous assemblez les manches et le corps, les manches aux pièces dos et devant, vous froncez. L'empiècement, vous préparez le devant et le dos avec la doublure, vous posez le col, ce pied de, je ne sais pas si on dit un col Mao ou un pied de col, mais en tout cas ici cette pièce, ce qui fait le haut du col. Hop, vous posez ça. Pensez
Alors moi, je suis une feignasse, hein, donc j'ai utilisé des petits élastiques que j'avais. J'ai pas fait leur bride là. Résultat, mes élastiques, ils sont trop grands, donc il faudra que je les resserre parce que ça reste pas accroché. Les boutons, je ne savais pas quoi faire. Et quand je ne sais pas, je fais des boutons recouverts, ça va beaucoup plus vite. Vous verrez pareil aux manches. Il faut quand même que je vous parle des manches parce que, bref, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez froncé le corps manche à la taille de l'empiècement. Vous allez d'abord poser l'empiècement, je dirais, sur l'envers. Vous devez aussi poser le pied le long des fronts, ça j'ai oublié de vous le dire. Et ensuite, vous allez rabattre, si je puis dire, votre empiècement en ayant bien pré-plié au fer, ici, tout le long, notamment le long vous voyez, du passepoil plutôt, pardon. Et vous allez surpiquer. On repassera pour la qualité des surpiqûres. C'est pas ouf, hein. C'est pas des plus précis, mais ça fait le job. En fait, heureusement qu'il y a plein de France, du coup, on voit pas. Et une fois que vous avez fait ça, c'est terminé. Et puis, donc vous voyez, après, les manches, c'est des fentes indéchirables. Vous faites 3 boutonnières, vous posez vos boutons et c'est fini. Et je pense même que si on n'a pas de bouton ou qu'on a envie de se passer de cette pièce-là, il suffit de poser un bracelet de manche, on fronce les manches, on pose un bracelet de manche, on met un élastique et ça fait le job aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un modèle qui peut sembler compliqué, mais pas du tout. Et pour le coup, les explications de Burda sont correctes. Enfin, moi, je les ai trouvées claires. Je sais que quand Lydie d'Or Maman Cou l'a aussi faite dans un tissu jaune et noir qui est très très joli. Donc moi, je vous recommande ce modèle. Je vous le passe tout de suite. Donc, et je vais vous expliquer ma boulette des manches. Je me suis trompée. J'ai inversé le côté où il faut mettre boutonnière. J'ai inversé, mais bon, c'est pas, ça se porte quand même. Et je le mettrai quand même. Et je me dis, regardez, je me suis trompée. Je m'en suis rendu compte à la fin. Bon, c'est pas bien grave. J'allais pas tout découdre parce que ce tissu, c'est une viscose. Moi, j'appelle ça une viscose. Il est superbe. Il est pas transparent. Il est très, très agréable à coudre. Je l'ai pas amidonné, rien du tout. Par contre, je pense que les tissus Atelier Brunette, mine de rien, il faut que je fasse attention parce qu'ils s'entretiennent. Je veux dire, c'est pas on les met à la machine à 30 sans réfléchir, 800 ou 1000 tours et c'est bon. Et en fait, ça les abîme. Et là, j'ai vu celle-ci, quand je l'ai lavée, elle a un peu perdu il y a des endroits où la couleur commence un peu à blanchir. Je ne sais pas si vous verrez. Et je me dis, il faut que je fasse attention et que quand j'utilise mes tissus précieux, parce que je vais continuer à les coudre, il faut quand même que je pense à faire attention, à ne pas mettre n'importe quel programme de lavage. Ça serait dommage. Je vous montre. Alors, j'ai pensé à prendre le marchepied des enfants, comme ça, hop, tac. Je peux vous montrer tout de suite ce que ça donne porté. Hop, vous voyez, on est pas mal. Il y a beaucoup d'ampleur, mais vous le rentrez dans votre pantalon. Hop, hop, hop. C'est comme ça que je l'ai porté d'ailleurs. Avec un jean, je sais plus. Je sais plus lequel, je crois que c'était Perséphone. Parce que le Perséphone, les surpiqûres sont de la même couleur que la blouse. Et donc, je trouvais que ça allait bien ensemble. Hop. Oui, je vous fais un petit striptease, mais vous ne verrez pas grand-chose de toute façon. Oui. Et donc, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien cette blouse. Bon, vous la rentrez un peu mieux quand même au dos. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Hop. Tac. Voilà. Donc ça, c'est ma blouse avril 2025, modèle 114 de chez Burda. Alors, un modèle Burda, donc c'est cette veste. Regardez-moi ça. Elle est trop belle.
Le tissu, vous le connaissez, ce qu'il a eu quand même un certain succès. C'est la gabardine de chez Tissu Papy. Cette veste n'est pas doublée. Elle n'est pas doublée. Je vous montre l'envers. Et le montage est très intéressant. Enfin, c'est un montage, moi, que j'ai retrouvé que chez Burda. Il y a que les manches qui sont doublées. Ça, c'est un tissu de chez mon dealer préféré. Je crois que c'est du Saint-Laurent, il m'avait dit. Que j'aime trop. Il est très beau. J'ai pas fermé la doublure. J'étais trop pressée de la mettre, vous voyez. Ok. Vous finissez l'empiècement dos au biais. Donc j'avais un biais à peu près bordeaux, c'est pas tout à fait le même, mais bon, ça passe. Voilà. Et les manches de l'autre côté. Avant de vous la passer, je vais, je sais plus où j'ai mis le magazine. Ah oui, c'est bon, je le retrouve. Je vais vous montrer un peu le dessin technique et vous expliquer ce que j'ai changé. J'avais tout préparé pour pas avoir trop de coupures et de montage. Donc, c'est ce magazine-là, juillet 2020. Et je crois qu'il est ressorti dans un modèle récemment. Ils ont créé une rubrique best-of, ils ressortent d'anciens modèles. Donc, voilà la veste. On est d'accord, on voit rien, mais quand j'ai vu la photo, je me suis dit, toi, tu as du potentiel. Ici, vous avez le dessin technique. Pareil, on voit rien, mais toi, tu as du potentiel. C'est ce que je me suis dit. Ici, je vais vous montrer. Elle a du potentiel. Donc, si je devais vous décrire techniquement la veste, on a un col-châle, des manches en deux parties, un dos en deux parties, des empiècements côtés, et la doublure, c'est cette pièce-là que je vous ai montrée. Moi, je sais, parce que j'ai déjà fait l'expérience quand j'ai cousu un trench de chez... Enfin, mon seul trench, d'ailleurs, j'en ai qu'un, de chez Burda. Le bas-volet, il arrivait au milieu de mes omoplates. C'était moche. C'est vraiment... Ça faisait un truc qui se levait comme ça. Et je m'en suis aperçue tout de suite. Du coup, je l'avais décousu, j'avais recoupé et je l'avais rallongé. Et ça, et je savais typiquement que cette pièce-là, qui correspond, que je vous ai montré, qui se croise dans le dos, elle serait aussi trop courte et qu'elle arriverait au milieu de mes omoplates. Donc, elle ne ferait pas le job de doublure, de veste, etc. De bien soutenir la veste et lui donner la tenue qui allait bien. Du coup, je l'ai rallongée de 4 cm. Je vais vous montrer. Burda disait de faire un ourlet de 1,5 cm et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rallongé tout de suite de 4 cm. J'ai rallongé comme ça, je vous montre parce qu'habituellement c'est vrai que j'essaye de bien respecter les endroits où il faut rallonger en faisant une perpendiculaire au droit fil, mais là je ne l'ai pas fait parce que je ne voyais pas comment le faire sans toucher à l'emmanchure. Et ça, moi, modifier l'emmanchure, je ne sais pas très bien le faire. Donc, j'ai rallongé ici de 4 cm cette pièce. Et du coup, ça tombait très bien. Je pense que ça tombait comme ça doit tomber sur une stature inférieure à la mienne. Pour vous parler un peu techniquement de la veste, aussi ce que j'ai changé. Vous avez vu, il n'y a pas de poche. Une veste sans poche, moi, je ne comprenais pas le concept. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai rajouté des poches ici toutes simples arrondies et je voulais pas me tromper de gabarit de poche, je voulais qu'elle soit et donc là ici je fais une petite couture en triangle parce que pour peu que j'ai les mains dans les poches ou que j'ai le téléphone, etc., je veux pas que ça s'abîme. L'étiquette, on adore ça, c'est acheté au Knit It. Et le bouton, c'est la petite maison de couture et pigeon coq. Donc, les poches, c'est les poches de la veste Freja ou gilet Freja, comme vous voulez, de chez Just Pattern. Et au même moment, je ne sais pas, je vois passer une veste, je suis sur quelqu'un ou sur Instagram, je ne sais plus, et qui avait cette petite poche-là. Et je trouvais que ça faisait trop stylé. Vous voyez ?
Ça faisait trop stylé. Et donc, j'ai rajouté une fausse poche. Je l'ai un peu incliné. J'ai fait à l'œil, donc je ne pourrais pas vous donner de mesure. Et j'ai utilisé le tuto du gilet pompon de chez Maison Fauve. Pour les fausses poches, j'utilise toujours celui-là. Donc voilà, ensuite vous avez une parmenture que j'ai... Alors, je n'ai pas entoilé la parmenture. Par contre, le devant de ma veste est bien entoilé. Et sans toiler. Mais pas ma parmenture. Ensuite, la veste n'est pas doublée. Et je sais pas, en fait, j'ai vu l'intérieur du tissu en blanc, je me suis dit, je vais surjeter en blanc. Mais c'était une fausse bonne idée, parce que c'était trop moche. En fait, je me retrouvais avec les surjets blancs sur le léopard. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était une bonne idée, je sais pas. Donc, c'est Atelier Scamit qui montre cette technique-là, et aussi, je l'avais vu dans une autre marque de patron indépendante. Du coup, j'ai replié mes surjets et j'ai cousu tout du long pour les maintenir, et comme ça ne se voit pas. Au milieu, en fait, c'était parfait, c'était le droit fil, ça ne s'effiloche pas, donc j'avais rien à faire. Et sur les côtés, vous voyez, comme ici, pareil, de ma parmenture, j'ai rabattu ma doublure, mon surjet, j'ai cousu tout le long. Je l'ai fait, j'avais pas besoin, là c'est caché, donc ça se voit pas. Hop. Par contre, le côté qui se voit, oui, j'ai rabattu mon surjet et j'ai cousu tout du long. J'ai fait tout ça avant de faire mes ourlets. Et pour maintenir l'ourlet et la parmenture, j'ai fait quelques points à la main ici. Et c'est parfait. L'ourlet, moi je ne suis pas allergique à la couture à la main, donc je l'ai fait à la main. Je trouvais que c'était beaucoup plus joli. Quand vous mettez la veste et qu'il n'y a pas tout le long la couture, même si vous utilisez un fil ton sur ton, etc. Moi je trouve que ça fait pas joli. Donc j'ai enlevé. Si je devais refaire cette veste, parce que je me dis qu'elle est pratique, c'est une veste non doublée, donc pas compliquée, qui ne demande pas beaucoup de tissu, qui se monte assez vite. Le montage, hein, vous montez toute l'extérieur de votre veste, et puis vous allez venir poser ensuite par le même système de la doublure, votre col qui aura été déjà assemblé à la parmenture, il me semble que c'est ça. Et puis vous posez vos manches. Moi ça fait un moment que je l'ai faite, donc j'ai un peu oublié l'ordre de montage que j'ai utilisé. J'aurais dû venir vous en parler tout de suite, mais je vous montre ce qu'elle donne portée tout de suite. Peut-être que j'aurais dû enlever mon gilet en dessous. Oui, parce que je la porte plutôt avec une chemise en fait. On va voir. Ouais, je vais enlever le gilet parce que ça, vous verrez pas. Ça déforme beaucoup trop la veste. J'ai quand même... le tissu, il est super beau. On va pas... il est vraiment... visuellement, moi j'aime beaucoup le choix des couleurs, le fait d'avoir fait le léopard comme ça, un peu bleu marine, gris, je sais pas trop, sur le fond chocolat, j'adore. Par contre, j'avoue, je sais pas, j'ai peur que ça blanchisse à l'usage. Donc, je suis pas hyper tranquille quand je la lave. Je fais hyper attention. Voilà ce que ça donne porté. Hop, attendez, je vais baisser un peu la caméra. Comme ça, vous verrez tout de suite le bas de la veste. Quand je monte sur mon marchepied. Donc là, je vous la montre attachée. Bien sûr, je la porte pas attachée. Elle est pas mal, hein? J'aime bien. J'aime bien comme elle tombe. Les manches, je les ai peut-être allongées de 2 cm, je crois. Mais en général, je les rajoute de 2 cm. Voilà ce que ça donne au dos. Si je devais la refaire, je la refais. Je pense que même dans un tissu, une viscose assez épaisse, ça peut être vachement sympa. Je garderai mes poches. Et ça, je ne sais pas si je le ferai à chaque fois. Mais en tout cas, et surtout, j'élargirai le col. Je trouve que là, ça manque un peu de modernité. Et avec un col, toujours garder ce col châle, mais un peu plus large, je trouve que ça serait pas mal. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Je voulais quand même... j'ai beaucoup hésité avec la veste Julia. Mais ce que j'aimais pas, et j'ai eu beau chercher, regarder, etc. Vous allez venir, j'aurais pu... ces vestes Julia de Clématis Pattern, je crois. Ou Majam Couture, je sais plus.
c'est qu'il n'y a pas de poche. Et enfin, c'est un système de fausses poches. Et j'avais peur qu'en rajoutant des poches, déformer la veste. Donc, écoutez, j'avais le burda. J'en ai une collection pas possible des burdas. Hein, comme je sais plus, il y a dans un épisode, dans mon épisode spécial burda que je vous invite à regarder, où je vous montre quand même que burda fait quelques pépites. Je crois que mon premier burda date de 2011, un truc comme ça. On est en 2026. Je vous laisse imaginer la collection que j'ai. Donc voilà pour cette veste, je l'aime beaucoup, je l'aime trop. Et elle fait son truc, quoi. Elle fait son petit effet, parce que je peux la mettre avec un pantalon noir, un pantalon marron, un pantalon bleu, enfin un pantalon jean hein, quand je dis ça, ou avec une robe, enfin on peut la mettre avec plein de trucs. Donc j'aime trop. Mais comme je vous dis, je suis inquiète de comment va vieillir le tissu. Ah oui, j'ai une question, à votre avis, est-ce que je mets de fines épaulettes? Je sais pas. Bref, je sais pas trop. Je me dis peut-être que ça ferait plus habillé, je sais pas. Ensuite, les modèles que je voulais vous présenter, j'ai cousu le pantalon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai cousu tout récemment le pantalon California. Et là, c'est ma version réussie dans un velours de chez Tissu de Rêve. Je vous mettrai le dessin technique du patron en photo quelque part. Je ne sais pas comment on fait, donc je ne sais pas si c'est droite-gauche, vous verrez bien. Donc ça, dans un velours 1000 raies de chez Tissu de Rêve. Voilà, j'ai mis une petite étiquette Friendly Couture qui est cœur à l'ouvrage au niveau des fesses. Et je vais quand même vous montrer, vous le verrez porter après, mais là pour le coup, même avec la caméra ça ne marchera pas, donc je ferai une vidéo juste après pour montrer ce que ça donne porter. J'avais fait un premier modèle que j'ai là, que je vous montre, dans ce superbe jean qui vient de chez mon dealer. Il est magnifique, il y avait toujours ma petite étiquette Friendly Couture, et là c'est perfectionniste, on en reparle, avec le bouton jean qui se visse. Je vous montre l'envers, tout, vous allez comprendre la frustration. Il reste un petit fil sur l'autre, j'enlève. Pas trop mal, l'intérieur, j'ai même fait le système là, pose de biais au niveau de la braguette, etc. Sauf que au moment de l'essayage, trop petit, beaucoup trop serré à la ceinture, donc j'avais rajouté ces deux empiècements ici. Donc j'avais cousu des triangles. En fait, au départ, ce que j'invite à faire, c'est plutôt de couper deux rectangles, de tracer le triangle ici avec le haut, c'est je dirais l'espace qui vous manque pour que pour vous puissiez attacher le jean et surtout respirer. Donc voilà, vous tracez et puis après au moment de surjeter, vous surjetez, je dirais, beaucoup plus en triangle. Sauf que j'ai fait une erreur de débutante. Je n'ai pas lavé mon jean avant. J'étais trop pressée, j'avais trop envie de coudre ce tissu-là et je n'ai pas lavé mon jean avant. Résultat, il a beaucoup rétréci au lavage. Et là, même avec mon empiècement, etc., il est beaucoup trop court. Pour ne rien vous cacher, j'ai même dû découdre l'ourlet et c'est juste à la longueur. Donc, je n'essayerai pas parce que, en fait, j'ai peur de mourir asphyxiée quand je vais essayer. Donc, voilà. Donc, ne le faites pas. Vraiment, le jean, je dis, pour moi, c'est le tissu où il faut vraiment ne pas faire la bêtise de je couds et je lave après. Franchement, faites pas ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, il y a des fois où c'est passé quand même parce que je dirais, bon, le modèle, enfin, ça m'allait bien et le peu qui a rétréci au moment du lavage en machine n'a pas suffisamment rétréci le vêtement pour que je ne puisse pas le porter. Cependant, vraiment, si je suis autant, je dis des fois, crash test, on y va sans toile, je ne vais pas vous faire croire que je ne les ai jamais fait, ce n'est pas vrai. La preuve, la blouse burda, j'y suis allée en crash test. Je n'avais pas fait de toile avant, mais le jean, lavez-le. Lavez-le. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, lavez le jean avant de le couper et de le coudre parce que vous pouvez vraiment avoir de mauvaises surprises.
Et moi, je suis méga dégoûtée. Alors, voilà. Et je veux quand même vous montrer les modifs que j'ai fait sur le patron. Parce que le pantalon Scamix, il avait tous mes critères. Il correspondait à tous mes critères, sauf un. C'est l'ampleur au niveau de la jambe. J'aime bien. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre. J'ai ici enlevé à l'ourlet de chaque côté des pièces 1,5 cm. Ça c'est quelle pièce ça? Ça c'est la pièce d'eau, donc j'ai enlevé 1,5 cm de chaque côté. Ensuite, j'ai retracé, je vous montre comme ça, la jambe en partant à peu près d'ici jusqu'en bas. J'ai retracé une ligne. Donc vous voyez, je suis vraiment partie à peu près d'ici, on va dire des hanches, et je suis redescendue. J'ai fait pareil côté fourche. Vous voyez? Donc, et puis quand même, comme je l'ai cousu en taille 38, je vous ai pas dit, la veste je l'ai faite en taille 40 et le haut burdage je l'ai fait en taille 40 et après je suis descendue en 38. C'est important de vous le dire. 40 parce que j'aime bien être à l'aise au niveau des épaules, surtout que je suis toujours en train de gesticuler. Donc avant je cousais en 38 et c'est vrai que ça faisait hyper fité, ça faisait super bien le haut. Mais après je ne pouvais pas bouger et ça ne va pas avec ma personnalité. Donc j'ai arrêté et quitte à affiner un peu s'il y a besoin, mais le 40 au niveau de la carrure, je suis vachement plus à l'aise et je peux gesticuler toute la journée, ce qui m'adonne. Donc voilà ce que j'ai fait et j'ai rallongé aussi de ici là de 4,5 cm. Après, est-ce que ces 4,5 cm sont nécessaires? Pas forcément. Je pense que 2 ou 3 cm allaient bien, mais quand je me mets avec des chaussures ou plates ou des baskets, moi j'aime bien quand ça fait un peu de pli sur la chaussure. Il y en a qui aiment bien que ça tombe tout droit. Moi j'aime bien que ça fait un peu de pli. Donc voilà, c'est très bien. Et quand je mets ce pantalon avec des talons, c'est pareil, ça cache un peu la chaussure, un peu le talon, j'aime bien. Ça, c'est vraiment une question de goût. Donc voilà ma modif sur la jambe pour réduire l'ampleur. Et vous verrez sur le modèle fibre mousse que je vais vous présenter après, j'ai fait la même chose. Donc l'idée, c'est vous enlever ce que vous ne voulez plus au niveau de l'ourlet et retracer une ligne harmonieuse à peu près en partant des hanches et un peu plus bas que la fourche jusqu'en bas pour que, si vous voulez, votre jambe, elle garde une courbe harmonieuse. Je vous montre quand même sur le modèle beige l'intérieur, parce qu'alors là, on va pas se mentir, Atelier Scamit, elle est trop forte pour les finitions, mais moi je suis trop feignasse. Enfin, j'avais trop envie de le mettre, ce pantalon. Donc, du coup, la braguette là, on a fait au plus simple. Il n'y a pas de biais. Les poches, j'ai fait au plus simple aussi, j'ai surjeté, alors que vu comme elle l'explique, on peut très bien faire des coutures anglaises pour avoir de jolies poches à l'intérieur, mais qui va fourrer son nez à l'intérieur des poches. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je l'ai cousu, la première version en taille 38, la taille 40 était trop grande, je pense que la taille, en gros il me faudrait une taille 39. Donc ce que j'ai fait pour ce modèle-là, c'est que j'ai rajouté 1 cm au niveau des pièces, sur le côté des pièces devant, sur le côté des pièces d'eau et également au milieu de la pièce d'eau. Je vous montre. En fait, là, je l'ai déjà enlevé, mais j'avais rajouté ici 1 cm encore. Ici, vous le voyez, le centimètre que j'ai rajouté ici, puis après, je descends de manière harmonieuse pour à peu près sur 10 cm. Et là, je l'ai enlevé parce que c'est beaucoup trop et ça fait des plis. En fait, j'avais pas besoin de rajouter tout ça de centimètres au niveau de la taille. Les marges de couture sont incluses et elles sont de 1 cm partout, sauf quand c'est précisé autre chose, je pense notamment à l'ourlet. Est-ce qu'on parle de la qualité des patrons Atelier Scamit? Je ne pense pas. Rien à dire, comme d'hab, c'est tout super bien expliqué. Moi, je suis très contente, enfin, j'ai bien aimé. Je voudrais juste vous montrer, ça, j'ai appris ça avec les patrons Burda. Vous savez, quand vous achetez des pantalons dans le commerce, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention sur les jeans, vous avez
une couture, je vous montre. C'est vraiment une merveilleuse idée. Ici, vous avez une couture là, normalement. Et ça permet, et ça maintient bien vos poches. Ça renforce aussi, au niveau des hanches, la couture. Donc ça permet une meilleure solidité du vêtement quand vous asseyez, vous levez, etc. Et donc, sauf que les coutures des jambes, côté, il faut les ouvrir. Donc, moi, je voyais pas trop l'intérêt. Et en fait, Burdal explique très bien, je ne sais plus sur quel modèle, je crois que c'est un jean que j'avais cousu de chez eux. Donc, vous voyez ici, j'ai une surpiqûre de là jusqu'à là. Donc, en gros, jusqu'à peu près à la fin de la poche à l'intérieur. Si je vous montre. D'ailleurs, ça donne ça. Jusqu'ici à l'extérieur, c'est surpiqué et ma couture est couchée, fermée. Par contre, en dessous, je crante un tout petit peu pour pouvoir ouvrir ma couture et repasser ouvert tout le reste de la jambe. Donc ici, au niveau des jambes, j'ai cette couture-là. Je peux même faire un point bourdon au bout. Vous le voyez sur les jeans. Ça renforce vraiment, surtout quand vous avez des jeans, des pantalons qui sont très ajustés au niveau des hanches. Ça renforce votre couture, ça évite que ça se dessire à cet endroit-là, etc. Donc c'est vraiment une technique que je vous invite à faire. Sinon, RS, ce pantalon, j'en suis très contente. J'en ferai d'autres. L'été va arriver, peut-être dans un jean un peu léger. J'ai vu que j'en avais dans mon stock. Rien à dire. La qualité de ce velours, j'en suis très contente. Moi, j'aime bien le velours de ce type-là, 1000 raies ou 500 raies. Et le jean, moi, je les commande toujours chez Tissus de Rêve. J'attends qu'ils fassent un programme fidélité parce que je pense que j'aurai déjà pas mal de points. Donc, voilà pour ces deux modèles-là. Et puis ensuite, je vais vous présenter les pièces que j'use, réuse, suruse, surporte depuis que je les ai cousues. Je vous explique, je travaille de la maison plusieurs fois par semaine et effectivement, j'en avais marre de ne pas être motivée pour m'habiller parce que j'avoue, moi en télétravail, je suis tellement focus que je ressemble à rien. Alors après j'utilisais la technique, je sais pas, enfin que beaucoup à mon avis font, c'est-à-dire que le haut ça allait, je pouvais très bien être en haut comme ça, mais le bas ça m'est déjà arrivé d'être en short et en short été, très été, et d'oublier que j'avais mis la caméra et de me lever pour aller chercher je ne sais quoi. Et je peux vous dire que voilà, la vue était comment dire, j'avais pas, vu mes fonctions, j'avais pas l'intention qu'on me voit en mini short à l'écran. Donc, je me suis dit, il me faudrait une tenue confort, un peu classe quand même, enfin une tenue un peu habillée quoi, et qui me donne envie de m'habiller en télétravail. Donc pour l'instant, j'en ai cousu 2. J'ai droit, il peut m'arriver de faire 3 jours en télétravail chez moi, donc je me dis idéalement il m'en faudrait 3. Donc il faudrait que je me couse un 3e ensemble de ce style. Vous les avez vus sur Instagram. Je sais que Oumou aussi, elle est partie, Oumou Diminou, elle est partie aussi sur cette idée-là. Donc sans plus tarder, je vous les montre. Je commence par le premier ensemble que j'ai cousu. C'est donc celui-ci en marron chocolat, un French Terry. Le French Terry comme ça, ça c'est le devant, c'est peut-être mieux comme ça. Enfin, franchement, Dries & Stoffen, il n'y a pas à dire. Enfin, moi, je le commande. Et si vraiment je le veux tout de suite, ou alors ils n'ont pas une couleur, je vais le commander chez Rascol. Je trouve que c'est les deux sites qui font un meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, donc ça c'est le bas. Donc c'est juste la tenue la plus confortable du monde. Et je peux sortir avec, parce que quand vous êtes en télétravail et que vous devez courir chercher vos enfants, vous n'avez pas le temps de vous rhabiller, etc. Et je voulais être aussi un petit peu présentable devant l'école. Donc, je me suis dit, il me fallait un ensemble bas comme ça, avec un sweat plutôt sympa, un sweat, comme vous voulez. Mais je voulais un sweat un peu, un haut un peu sympa. Donc là, pareil, assorti. Je l'aime trop. J'aime trop l'ensemble. Le petit pull assorti, le voilà. Les petites fronces là au niveau des manches. Je vais vous dire tout de suite c'est quel modèle. C'est le modèle Paola de Fibre Mood. Je vous montre les dessins techniques. Et il y a cet empiècement dos qui en fait toute la particularité.
Donc, il n'y a pas de bande de taille. Enfin, moi, je n'en ai pas mis. Je vais vous montrer. Ah si, il y en a eu. Bon, moi, j'ai pas mis puisque je crois que j'avais pas le bord de côte qui allait. Et ça jurait un peu. Ouais, le bord de côte que j'avais en marron, il jurait un peu et j'aimais pas du tout. Je vous montre. J'ai fait ça. C'est ce modèle-là. Donc ça, c'est le devant. Ici, vous avez des manches, enfin des épaules tombantes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un nom, épaules tombantes. Vous avez des fronces. Et puis les manches, ici, bracelet de manche, bande de taille. Et ça, c'est le dos. L'empiècement dos, etc. Normalement, à l'encolure, c'est un simple repli. J'aimais pas. Et j'aimais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas, j'aimais pas. Donc j'ai rajouté une petite bande d'encolure. Vous verrez que c'était pas la meilleure des idées parce que ça tombe pas très bien. Les finitions ont été faites à la recouvreuse. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hop. Pareil pour le bas. À la recouvreuse. C'est top quand même. Et puis pour les manches, en fait, c'est un modèle que j'avais fait il y a très très longtemps. Et j'étais persuadée que les manches, parce que j'ai pas de magazine, j'ai foncé tête baissée, j'étais persuadée que les manches étaient trop courtes, du coup je les ai rallongées, mais je les ai rallongées, ça servait à rien, elles étaient parfaites, donc elles m'arrivaient là, en gros, et puis je me suis dit, oh, bah, plutôt que de recouper, etc., j'ai replié à l'intérieur, vous voyez, j'ai replié, j'ai cousu à la recouvreuse, tout le long là, point de recouvrement. J'ai glissé mon élastique et ça m'a fait mon affaire. Je suis très contente. Voilà. Super ce modèle. Et pour le bas, vous vous demandez quel modèle j'ai utilisé. Je vais passer haut. Vous vous demandez quel modèle j'ai utilisé. J'étais dans ma période où je voulais coudre, mais quand même un peu flemmard. Donc, Fibre Moon avait sorti 2 numéros un peu à la suite et je trouvais qu'il y avait 2 modèles qui se ressemblaient pas mal. C'était... je sais plus quel pantalon, avec le short Tasha que j'ai fait et bien porté cet été. J'ai un peu réfléchi quand même, j'ai utilisé mon cerveau, on va dire. Et j'ai pris le short Tasha, vous voyez. J'aime bien. Je m'en donne. Voilà, l'encolure, vous voyez, joli. Puis les surpiqûres, moi j'ai fait des surpiqûres ici. Alors les surpiqûres, là par contre, je les fais à la machine à coudre. Je rallonge mon point un maximum, je baisse un peu la tension. Je mets la tension de ma machine, je crois, à 3. Et je rallonge mon point, je le mets à peu près à 4. Et là, je le fais à la machine parce que je suis quand même beaucoup plus précise à la machine qu'à la recouvreuse. Et là, je voulais vraiment que les surpiqûres soient propres. Enfin, que ça parte pas dans tous les sens. Donc, comme ça peut l'être parfois quand j'utilise la recouvreuse. Donc ici, je les ai fait à la machine à coudre. Je me suis dit que c'était pas un endroit qui allait avoir beaucoup de tension, que j'allais beaucoup étirer. Donc, normalement, une surpiqûre sur ce type de tissu à la machine à coudre, vous rallongez votre point à 4. 5, c'est trop grand. 4, c'est parfait. Et vous pouvez vous baisser un peu la tension et ça vous permet de, sans pour autant utiliser un fil élastique, ça vous permet de surpiquer. Donc ce que je vous disais, j'ai utilisé, pour faire le bas, que je vous ai montré, le cordon. J'en avais pas qui allait. J'ai pris celui-ci. C'est un truc que j'ai trouvé au rayon loisirs créatifs et action. On est d'accord, c'est pas pour la couture, mais bon, ça allait, donc je l'ai pris. Et je vais vous montrer comment j'ai rallongé. Voilà. Parce que là, une fois, comme je l'ai fait 2 fois, j'ai vraiment préparé ma pièce de façon. Donc ça, c'est la pièce devant. Il n'y a rien de plus simple. Même la ceinture pour l'élastique est déjà intégrée au patron. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille m'embêter à recopier un autre patron? Alors que là, il m'a suffi de rallonger les jambes de 76 cm, ourlet inclus. Et je fais un ourlet de 2,5 cm.
comment j'ai rallongé pour garder une coupe harmonieuse sur le pantalon. J'ai donc rallongé la ligne de droit fil. J'ai ensuite tracé une perpendiculaire, oui ça fait très court de maths, mais au fond la couture ça reste des maths, une perpendiculaire en bas, donc j'avais rallongé de 76 cm. J'ai rallongé de 76 cm, je précise, en pliant, parce que quand vous regardez le modèle short, là où le fibre mouche, je trouve qu'ils avaient assuré sur ce modèle-là, c'est ça que je dis, je ne vais pas me casser les pieds. Le short, vous avez l'ourlet qui est déjà inclus et il y a une forme. Donc j'ai plié ici hein, et à partir de là, j'ai rallongé de 76 cm. Donc ne rallongez pas en partant comme ça de l'ourlet, ça ne fera pas joli, ça sera pas. Enfin, moi je vous le recommande pas. Ça, vous n'obtiendrez pas une ligne harmonieuse, quelque chose d'harmonieux. Donc une fois que j'ai fait ma perpendiculaire en bas le long de à 76 cm après, à ma ligne de droit fil. J'ai donc regardé de part et d'autre quelle distance j'avais en haut sur mon droit fil. Je l'ai reporté à l'ourlet. Voilà. Ça me permet voilà, d'avoir gardé une bonne largeur. Mais ça m'allait toujours pas. C'était encore trop. Je trouvais que ça restait quand même trop large. Du coup, j'ai fait comme je vous ai montré tout à l'heure sur le pantalon Atelier Scamit. J'ai enlevé 1,5 cm de part et d'autre et j'ai retracé de manière harmonieuse mes jambes jusque là. Et le résultat est très sympa. Vous verrez, je vous ferai des photos, je vous ferai une petite vidéo portée après des pantalons. Donc ça, c'est un patron que je pense, enfin, c'est sûr que j'ai déjà rentabilisé puisque je l'ai utilisé en short, en pantalon. Et je vais continuer à l'utiliser en pantalon parce qu'il n'y a pas à dire. En tenue de télétravail, c'est la meilleure de l'univers. Je ne sais même pas pourquoi, je n'y ai pas pensé avant. Donc là, j'ai envie d'une couleur. J'ai un grand coupon de Jersey Milano. Je pense que je vais faire un Jersey Milano bleu marine. Ouais, il me manque une version bleu marine. Et j'ai un French Terry See You at 6, un truc comme ça. Assez bariolé. Et je pense que je vais le tenter aussi dedans. Ça m'en fera 4, parfait. Et voilà ce que je peux vous dire sur la modification du patron. Je l'ai également, forte de cette expérience, je me suis dit, mais c'est juste merveilleux. C'est-à-dire que quand je l'ai terminé l'ensemble, j'étais en télétravail, je crois le lendemain, un truc comme ça, je l'ai porté toute la journée, je l'ai lavé, je l'ai remis en prêt. Enfin bon, bref, en gros, il fallait qu'il sèche dans la nuit pour que je puisse le mettre le lendemain. Donc vraiment, excellente rentabilité du patron. Je me suis dit, je vais m'en faire un deuxième. J'ai commandé, donc, et là, je l'ai pris chez Rascol. De nouveau, un coupon de French Terry. Et j'ai pris un coupon de 3,50 m. Parce que je voulais l'ensemble. J'ai fait pareil, mon pantalon Tasha. C'est plus le short maintenant, c'est le pantalon Tasha. Je vais vous montrer quand même quelques modifs. J'ai retravaillé un peu le montage. Ici, ça c'est Oumou qui m'a montré sur un des vêtements de sa fille. La finition de la ceinture était comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est trop classe. Donc, avant de mettre l'élastique, je replie la partie ceinture, hein, comme elle est prévue dans le patron. Ensuite, je suis venue à la recouvre faire ce point-là, un double point à la recouvreuse ici. Je l'ai fait également en haut, par contre, j'ai fait plutôt un point chaînette. J'ai pensé à laisser une ouverture avant pour pouvoir ensuite passer l'élastique. Et après, j'ai passé mon élastique parce que sur le modèle en marron, j'avais d'abord passé l'élastique avant de faire la surpiqûre à la recouvreuse. Et on ne va pas se mentir, c'est plutôt galère. Mais ce que si vous faites toutes vos surpiqûres avant, c'est juste top. Ensuite, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai plié ma jambe en deux. Voilà, et j'ai fait une piqûre nervure au milieu de la jambe. Vous voyez, hop. Pour donner un côté un peu plus classe. Alors, je pense qu'il faut que je décale cette piqûre nervure un petit peu vers l'extérieur. Peut-être de 3 cm, je pense.
Je ne crois pas que ça tombe au bon endroit sur moi. Mais écoutez, ça fait l'affaire, j'en suis super contente. Ça me permet d'alterner les semaines de télétravail. Donc j'adore, j'aime beaucoup cet ensemble. Donc je vous dis French Terry, là commandé chez Tissure Alscol parce que je le voulais vite, j'avoue. Et Sofen n'avait pas cette couleur-là, je crois pas. Donc voilà. Et pour aller avec, je crois que c'est mon plus beau sweat que j'ai fait. Je vous le montre. Tadam. Il est trop bon. Il est froissé, je sais. Mais je suis allée vous le chercher parce que je voulais vous le montrer. Et que comme je vous ai dit, je voulais tourner aujourd'hui. Sinon, c'était terminé. Il faut que je vous montre avant de quel magazine il provient. Donc, c'est un patron de sweat, je sais pas comment on dit. De novembre 2022, Burda, il est même en couverture. Alors, c'était hors de question pour moi les broderies. J'aimais pas, je trouve que ça ne mettait pas en valeur. Et ce que j'ai rajouté, non. Ah oui, et puis moi, je voulais quand même une bande. Au départ, je m'étais dit, je ferais pareil. Et puis finalement, j'ai dû faire une bande de taille parce que dans ma précipitation et ma joie d'avoir mon tissu, mon idée, etc., j'ai oublié de rallonger. Donc, le pull faisait un peu croc-top, j'aimais. Enfin, moi, j'aimais pas. Donc, du coup, j'ai fait la bande de taille, mais je vous montre après. Je vous montre le dessin technique. Donc, on est sur un empiècement devant, un empiècement dos, des plis au niveau des épaules, des manches raglan. C'est un peu le même système de montage que la blouse que je vous ai montré au début. Vous préparez votre empiècement, vous dos et devant, notamment vous le posez au niveau des épaules. Vous préparez vos plis, vous assemblez manches et corps comme pour un pull raglan. Et ensuite, vous allez venir assembler votre empiècement au corps du pull. Donc, je vous remontre ce que ça donne. Moi, j'ai surpiqué tout le long mes plis. J'aime beaucoup. C'est trop. Je vous montre le dos aussi. Ici, la finition d'encolure. Alors, tous mes sweats sont terminés comme ça. Je crois que même celui que j'ai sur moi, je crois. Ah non, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Je crois que ça n'allait pas avec l'empiècement. Je sais plus. Mais bon, ça, c'est pas très long à faire. J'ai des bandes de jersey que j'ai prédécoupées. Comme ça, je ne perds pas de temps. Pareil, ici, la surpiqûre a été faite à la machine à coudre. Le point a été rallongé à 4. Ce sur quoi j'attire votre attention quand même, c'est que dans les explications, ils vous disent d'entoiler l'empiècement. Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai utilisé bien un empiècement en jersey. Sinon, ça va trop rigidifier votre tissu, il va perdre son élasticité. Donc, je l'ai fait. J'avais de l'entoilage jersey. Vous voyez, ça bulle un peu. Mais ça ne se voit pas quand je le porte. Je pense qu'il disait d'entoiler parce que après, on devait broder. Donc, quand vous brodez pas, je pense pas que ça soit nécessaire d'entoiler. Je pense pas. Peut-être qu'il faut doubler comme l'autre haut, alors avec un jersey fin, j'en sais rien. Et pour donner un peu de tenue là au pli au niveau des épaules, j'ai mis un peu d'entoilage. Mais fausse bonne idée. En fait, je pense que ça change rien. Bref. Voilà pour... oui. Ici, ce que je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai pas cranté, j'ai plié plutôt pour avoir cette jolie pointe que vous pouvez voir à l'extérieur. Pareil au dos. J'ai plié et ensuite j'ai surpiqué. J'ai pas cranté. J'ai pas cranté, ça aurait été une mauvaise idée. Je vous invite vraiment à ne pas le faire. Ça va fragiliser votre vêtement à cet endroit-là. Si vous vous loupez un peu... Pas bon plan. Moi, après, peut-être que vous allez faire un truc bien, mais moi, j'y croyais pas. Donc, j'ai pas fait. Vous voyez? Et ça fait plutôt propre à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment ma pièce préférée que j'ai cousue ces derniers temps. Une de mes pièces préférées que j'ai cousue ces derniers temps. Il y en a d'autres. Je vous montre rapidement ce qui donne ce sweat. Je pense que je vais avoir dans les commentaires un cours sur comment on dit sweat. Je sais pas.
Je vous montre rapidement ce que ça donne portée. Et puis, je ferai après une petite vidéo pour vous montrer le bas. Hop. Et ce qui est bien, c'est que ce sweat, moi je l'aime bien. Alors du coup, je l'ai mis sur... Oh là là, j'aurai les cheveux en pagaille. Je vais arrêter de m'habiller, me déshabiller, je pense. Je peux le mettre aussi, avec un pantalon même un peu habillé, c'est plutôt sympa. Et j'aime bien la forme que ça donne aux manches, les épaules, il faut que je monte un peu plus près. Et les plis. Avec la surpiqûre là. Si on baisse un peu la caméra. Je suis plutôt contente. Bracelet de manche, donc cousu, hein, c'est tout simple. Hein. Yanda vous donne les mesures, vous pouvez les respecter. Nickel. Bon, vous me pardonnerez le froissage. Ici, vous voyez, j'ai fait là, quand même la petite bande de taille parce que il était trop court. En tout cas, à mon goût. Et voilà. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour la partie couture et je vais vous présenter rapidement, parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue, mais finalement elle est quand même longue, les derniers livres que j'ai lus et que j'ai trop aimé. Je vais partir, je vais prendre rapidement mes notes, donc si vous aimez pas la lecture ou si ça vous intéresse pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. J'essaierai de revenir plus vite. Je crois que je commence à trouver un rythme et le moment où je pourrais faire mes vidéos YouTube. Donc vraiment, j'essaie de revenir plus vite, notamment pour vous présenter cette beauté-là que j'ai fini hier soir, que j'aime trop. Voilà, donc je prends quelques notes. Donc, au mois de janvier, j'ai lu 6 livres. Ouais, c'est ça, j'ai lu 6 livres. Je vais commencer par celui que j'ai bien le moins aimé. Non, je n'ai pas besoin, je vous mettrai une photo du livre. C'est La psy de Freda McFadden. J'ai pas aimé. Le roman, il est pas mal, mais j'ai trouvé la fin un peu trop tirée par les cheveux. Et je pense que je l'ai lu trop près du boyfriend. Donc, à mon sens, sauf si vraiment pour vous, c'est je veux dire, la façon dont vous aimez le montage de thriller, etc. Vous pouvez les lire à la suite. Moi, j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient un peu trop sur la fin. Donc, du coup, je me suis pas sentie renouvelée dans ma lecture. Elle m'a pas... Je me suis pas dit, waouh, elle est trop forte, comme on a pu le voir dans La femme de ménage. Bien que même, c'est pareil, pour La femme de ménage, moi, j'ai préféré le 2, par exemple. Donc, c'est le livre que j'ai moins aimé au mois de janvier. Ensuite, j'ai lu La vie heureuse de David Fuenquinos. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc, la psy, je vous raconte pas trop. Le titre est parlant de lui-même. Hein. C'est une psy, c'est patient, et puis à suivre. Je vais pas en dire plus parce que je risque de spoiler. Déjà, sur la fin, je pense que j'ai un peu spoilé. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai lu La vie heureuse de David Fuenquinos. J'ai bien aimé. Donc lui, je l'ai mis en 4e place dans mon classement. Il était très fluide, rapide et parfait entre 2 thrillers. On va suivre 3 principaux protagonistes, qui ont à peu près 40 ans, qui se posent des questions sur la vie, quel tournant donner à la vie. Donc ça nous parle, je pense, en tout cas parce que déjà, il traite du sujet du Covid, du pendant Covid, post-Covid. Donc vraiment... j'ai passé un bon moment de lecture, je recommande, ça se lit assez vite, surtout ça fait une pause entre deux thrillers. Et puis moi j'aime bien ces livres, je trouve qu'ils sont bien, voilà, ils sont agréables et ça fait du bien. Donc voilà pour mon 4e position. Et en 3e position, j'ai lu ça. Reminders of Him, je ne suis pas bilingue, vous l'avez compris, de Colleen Hoover, que j'ai découvert à travers Verity, qui est plutôt un thriller psychologique. Et en fait, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment meilleure en romance. Moi, ce livre, j'ai
j'étais en apnée du début à la fin, à me demander qu'est-ce qui va se passer, ou est-ce qu'ils vont s'embrasser, ils vont pas s'embrasser, enfin bon bref, je suis un peu, j'avoue, moi je vis mes lectures à fond, et je veux reprendre mes notes, donc c'est pour ça que vite fait, je ne vous regarde plus, voilà. Et donc vraiment, j'ai vraiment aimé ce roman-là. En fait, tout tourne autour de la mort d'une personne qui va permettre le rapprochement de deux autres personnages, ou pas. En fait, c'est toute la question. Ils vont se rapprocher ou pas. Et en tout cas, ils vont plus se connaître. Et surtout, ça tourne aussi autour de la question de la quête d'une mère pour son enfant. Et c'est pareil, ça m'a pris au ventre. Enfin, cherchez pas. J'étais comme ça. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Et c'est pas une romance niaise. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, la romance, c'est niaise, c'est pas de la littérature, etc. Moi, comme je vous l'ai dit dans les précédents podcasts, je suis pas critique littéraire. Je suis une lectrice. J'aime lire, j'aime prendre du plaisir à lire. Je lis pour m'évader, je lis pour apprendre aussi des choses. Je lis pour m'enrichir intellectuellement, puis me poser et me sortir de mon réel. Donc, je ne suis pas critique littéraire. Et je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on peut prétendre être critique littéraire. Ça, c'est une autre question. Ensuite, en ex-aequo, ah non, j'ai lu aussi... alors ça, c'est en deuxième place, mais parce que vraiment, il fallait que je tranche. Parce que sinon, les 3 livres que je vous présente maintenant, pour moi, ils m'ont... pareil, enfin j'ai vraiment aimé. Alors j'ai découvert, ça c'est un petit bout de table qui m'a recommandé cet auteur sur Instagram. Et j'ai donc lu Juste une ombre de Karine Gibel. J'ai adoré. Enfin franchement, j'ai trouvé que c'était un excellent thriller. Du coup, j'ai envie d'en lire d'autres de cet auteur. Elle sera dans mes prochaines lectures. Donc vraiment génial. Donc j'étais plongée dans du début à la fin. Ensuite, pour vous dire, il y a un soir tellement que je me suis dit, je le finis aujourd'hui. Je crois que je l'ai lu en 2 soirs, 2 ou 3 soirs. Il y a un soir, je suis rentrée du travail, j'ai oublié de manger. Mes enfants sont allés manger, etc. Ils m'ont dit, maman, tu viens? Je dis, oui, oui, j'arrive. Et bon, je pense qu'ils m'attendent encore à table. J'ai oublié de manger. Et c'était vraiment une superbe histoire. Vous pouvez aller lire ma revue sur mon compte Instagram, la Miss Killy. Et en gros, c'est vraiment c'est une jeune fille qui est persuadée d'être poursuivie par une ombre. Mais qui est cette ombre? Est-ce qu'elle existe vraiment? Et les autres, ils la regardent un peu comme si elle est folle parce qu'eux, ils ne voient pas cette ombre. Mais c'est pas surnaturel du tout, hein. C'est vraiment psychologique et génial. Je vous dis, je me suis dit, en fait, le jour où je l'ai terminé, je n'irai pas dormir si je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas encore passer 24 ans de ma vie sans savoir, mais qui est cette ombre? Vous voyez, je l'ai lu comme ça. Et ensuite, dans mon classement va venir le premier roman fantasy que j'ai lu. C'est celui-ci. Bon, la couverture, moi j'ai... En fait, le livre, à la base, je l'avais en e-book et je l'ai acheté parce qu'il est trop beau. Regardez, c'est beau, hein. J'ai trouvé ça super beau, même l'intérieur et tout. Enfin, le travail, moi, je trouvais ça génial. Et même, regardez la tranche du livre. Punaise, ça me change de l'époque où je disais... de toute façon, j'avais les moyens que d'aller à la bibliothèque et de me payer des livres de poche. Hein. C'est beau quand même. Et là en haut. Oui, enfin, c'est pas c'est pas ce qui vous intéresse le plus. Alors, c'est un roman fantasy, mais pas si fantasy que ça, parce que de base, je déteste les romans fantasy. C'est vraiment un truc, ça ne m'intéresse pas. Ça n'arrive pas à me captiver. Mais celui-ci, oui, je pense que c'est parce qu'il y a une histoire d'amour. C'est une histoire qui tourne autour d'un triangle amoureux. Et le fond également du roman, c'est jusqu'où l'homme avec un grand H, enfin l'être humain plutôt, avec un H majuscule, bon, bref, l'être humain, est capable d'aller dans sa recherche de la perfection. Tout tourne autour de ça et j'ai vraiment adoré. J'ai même noté des phrases de déclaration d'amour, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram, que je trouvais trop belles. Après, je ne vous dis pas, j'ai saoulé mon mari en me disant oui, mais pourquoi lui, il me disait jamais des trucs comme ça? Enfin bon, bref, lui, il n'en peut plus quand je lis des relents d'amour. Et ma frustration est totale parce que quand j'ai acheté ce livre, je n'avais pas capté que le tome 2
Et il n'avait même pas de date de sortie. C'est-à-dire que jamais j'aurais fait cette erreur-là. C'est-à-dire maintenant, je vis, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, après, pour la suite de ces 3 personnages, sachant que l'auteur pose vraiment le décor de la fin et annonce la suite, mais on est là, ouais, mais en fait, il se passe quoi après? Comment est-ce que ils vont s'en sortir les 3 là? Je vous recommande, et même si vous n'aimez pas les romans fantasy. Et après, le dernier ouvrage qui m'a scotché en janvier, je l'ai vraiment terminé le 1er février à 2h du matin. Oui, vous avez bien entendu, à 2h du matin. C'est La dernière allumette de Marie Vareille. Je ne connaissais pas, je voyais ce livre partout, là, tout le monde en parlait, que c'était juste génial. Donc c'est plutôt un roman contemporain. Et le roman commence, on se dit, bon, c'est encore une histoire d'amour avec un pervers narcissique, une femme battue. Malheureusement, vu les statistiques, on a tous dans notre entourage, ou alors on a été une femme battue, enfin on a subi des violences conjugales, et également eu dans son entourage un pervers narcissique. Ça, c'est des statistiques qui le disent, c'est pas moi, et mon compte n'est pas là pour parler de ces sujets-là, qui sont bien trop profonds et qui n'ont pas leur place dans un bilan lecture-couture. Bon, bref, pas en tout cas sous cette forme-là, plutôt, mais pas du tout. En fait, je peux vous dire, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais dormir, je vais me mettre en pyjama, et en fait, je me dis, ah, mais non, maintenant que j'ai pris ma douche, allez, encore 5 pages. 2h du matin, j'ai terminé, et j'ai pleuré comme une madeleine. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le lire. Et vraiment, j'ai adoré. Je pense que j'en lirai 2 de cet auteur pour voir si elle est toujours dans ce registre-là. Je ne la connaissais pas particulièrement. Mais j'ai passé un super moment de lecture. Il n'est pas très gros, je crois que ça peine un peu plus de 200 pages. Donc voilà. Donc en tout état de cause, c'est mon bilan lecture du mois de janvier avec mon classement et vraiment mes 3 lectures qui m'ont marqué en janvier. On va dire que c'est Red City de Marie-Lu, Marie Vareille avec La dernière allumette, et également Juste une ombre de Karine Gibel. Mais j'ai aussi beaucoup aimé la romance de Colleen Hoover et le roman de David Fuenkinos. Donc en fait, mon classement, il est bidon. J'ai tout aimé, sauf la psy de Frida McFadden. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Si vous êtes resté jusque-là pour suivre la partie lecture, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, à me laisser un commentaire, à liker, à parler autour de vous de cette vidéo. Et j'espère revenir très vite. Non, c'est pas j'espère. Je reviens très vite pour vous présenter mes nouvelles coutures. À bientôt!